Bon, on va vous laisser la parole. Comme on vous a déjà donné la question, on partageait sur le problème du retour de Jésus, de savoir si Jésus viendra avant ou après la tribulation. Donc, il y a un peu de confusion sur ça. On n'arrive pas parfois à comprendre. Il y a ceux qui disent que Jésus-Christ viendra prendre d'abord l'Église et puis il y a ceux qui vont rester, une partie des gens, les gens qui vont aussi recevoir Christ pendant cette période-là. Alors, Oui, on voulait que vous puissiez un peu aussi nous donner un peu la connaissance question de nous fixer un peu. c'est ça. Mm. OK. À vrai dire, je pense pour ce qui concerne l'option de Jésus va venir avant la grande tribulation, c'est ça la notion que la majorité de nous chrétiens, nous avons. Et je pense qu'il y a quelques écritures qui nous interprétons ça de cette manière-là. Et mais lorsque nous voulons scrupuleusement suivre la Bible, nous allons trouver peut-être quelque chose un peu différent. Par exemple, l'écriture qu'on utilise souvent, et je m'excuse, j'ai la Bible en anglais ici. Je ne sais pas si quelqu'un va lire en français là-bas, parce que la plupart des gens sont plus anglaises. On va lire. Oui. Luc chapitre 21, par exemple, le verset 36, c'est l'une des écritures que l'on utilise pour montrer que Christ va venir peut-être avant la grande tribulation. Est-ce que vous pouvez lire ça et après on voit autre chose? Luc 21, 36. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors Luc 21, 36, il est dit: Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ok. Et Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ok. Alors, il y a par exemple ces deux écritures. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui nous a un peu dérangé. Les deux écritures que nous venons de lire, ce sont les écritures que plusieurs utilisent pour dire, par exemple, Jésus parle à l'église de Philadelphie que parce que l'église avait gardé la parole de la persévérance, eh bien, il va aussi faire en sorte que l'église puisse il va la protéger aussi à l'heure de la détresse là ou de la tribulation. Et aussi Luc, comme nous venons de lire, où Jésus lui dit que priez, veillez et priez de telle sorte que vous soyez comptés, donc que vous puissiez quoi, to escape, c'est quoi encore? Vous aviez lu ça tout de suite là. Que vous puissiez échapper. Que vous puissiez échapper toutes ces choses. Maintenant, lorsque vous allez voir ce qui va arriver, la Bible nous donne la description avant, juste le verset 36 là, de tout ce qui va se passer sur la terre et ainsi de suite. Maintenant, lorsque on utilise ce verset pour insinuer que Jésus, lui, va venir avant la grande tribulation, je pense là, c'est là où
nous devons maintenant bien lire les Écritures et voir si réellement ces Écritures veulent dire que Jésus viendra avant la grande tribulation. Si nous voulons aller avec les Écritures, je voudrais que vous puissiez nous lire le chapitre 24 de Matthieu. Eh bien, vous lisez à partir du verset 29. Ça, 29. nous allons à tout et que les 4 Il y a un problème de connexion. Le son, pasteur. Le son est désactivé. Ah, ok. Voilà. Maintenant, ça va? Moi, je pense. Pardon? Et ça va. Ok. Alors, je lisais Matthieu chapitre 24. Vous lisez le verset 9, le verset 12 et 13, le verset 21 à 22, et puis vous escamotez, vous lisez le verset 29 à 30. Je ne sais pas si on peut nous faire la lecture. Pasteur, vous pouvez recommencer au début, chapitre 24, verset 9, 9, 12 à 13. 13. Ou bien vous pouvez carrément combiner ça, c'est juste à cause du temps que vous pouvez combiner jusqu'à 13. D'accord. Et puis vous lisez le 29. verset 21 à 22. 21, 22 et puis 29, 30. 29 à 30. D'accord. Matthieu 24, 29, 24, 9 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Alors Amen. on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accurée, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous avez dit jusqu'à 12, Jusqu'à 13, je à 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok. Et 21, là, on 22. voit 21, 22. Ok. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. 29, 30. 29, 30. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances de cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ok. D'accord. Donc, ici, la première chose que
nous allons voir le verset 9 commence par nous énumérer certaines choses. 1. La Bible nous dit que alors on va vous livrer, on va vous faire mourir, on va vous chasser, comment vous serez haïs par toutes les nations, n'est-ce pas? On va vous haïr par toutes les nations et on va vous faire mourir à cause de mon nom. Ici, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples et souvenez-vous que lorsque nous voulons prendre cette écriture pour dire que ça signifie que Jésus prédisait seulement la persécution des apôtres, mais toutes les nations de la terre n'avaient pas haï les apôtres. Ici, il était en train de parler non seulement de ce qui devait arriver chez les apôtres, mais de ce qui arrivera pour son Église. Où la Bible nous démontre noir sur blanc qu'ils vont vous livrer à tous ces tourments, on va vous persécuter, on va vous tuer à cause de mon nom. Et vous serez haïs, ça je souligne, par toutes les nations. Et ici, c'est toutes les nations de la terre. Et puis, plusieurs personnes seront scandalisées et ils se livreront l'un et l'autre. Eh bien, ils vont saillir l'un à l'autre. Et ici, la Bible nous prédit maintenant des faux prophètes, plusieurs faux prophètes qui vont venir. Ici, on nous démontre noir sur blanc que c'est quelque chose qui va venir. Maintenant, ce qui frappe plus, c'est quoi? Le verset 12 dit que car l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux ou celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, il y a de quoi bien examiner les Écritures. Si Jésus viendra prendre l'Église avant la grande tribulation, qui sont ceux dont la Bible nous parle que parce que l'iniquité sera accrue, et souvenez-vous que ce terme, l'iniquité sera accrue, c'est connecté avec 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous allez vous préparer ça en avance, nous allons lire ça d'un moment à l'autre. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1er au verset 4. Nous allons remarquer que l'homme de l'iniquité, c'est celui-là qui va se lever. Et c'est de cette période dont le verset 12, Jésus dit que alors que l'iniquité sera accrue, donc ça va s'augmenter plus, eh bien la charité ou l'amour des plus grands nombres se refroidira. De quel amour est-ce qu'il est question? Aimer l'Éternel, hein? Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain qui va se refroidir. Voilà un peu de quoi est-ce que la Bible nous parle. C'est-à-dire, on nous parle d'une période qui n'est pas encore arrivée, mais qui va venir. Et dont le verset 13 maintenant nous dit, dans cette période-là, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ce n'est pas donc comme plusieurs croient qu'en ce temps-là, ce sont ceux-là peut-être qui ne sont pas sérieux avec Dieu, ce sont ceux-là qui vont passer dans la tribulation, et cependant, les vrais, ils seront déjà au ciel. Alors, en dehors de ça, pour prouver ça davantage dans le même chapitre que vous avez lu, le verset 21 dit, car il y aura une si grande détresse comme jamais avant. Ça n'a jamais eu
lieu et ça n'aura jamais après ça. Mais la Bible souligne que si ces jours, au verset 22, n'étaient abrégés, personne ne pouvait être sauvé. Mais à cause des élus, donc à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc, ici, nous avons un problème très sérieux. Il y en a ceux-là qui disent que ces jours qui seront abrégés à cause des élus, les élus, là, ce sont ceux-là qui vont rester après que Jésus ait pris les chrétiens et qu'ils puissent aller avec eux dans le ciel. Ok. Il dit, la plupart, on nous a enseigné que parce que Dieu ne peut pas permettre que son peuple, dans ce qu'il a aimé, qui puisse aller dans la tribulation. La question serait de savoir, qu'est-ce que c'est la tribulation ou la grande tribulation? Et la grande tribulation est faite pour qui? La grande tribulation, souvenez-vous, ce n'est pas la colère de Dieu contre son peuple, c'est la colère de Satan contre l'Église de Dieu, et donc nous allons vous préparer ça aussi dans le chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Eh bien, donc nous allons partir à partir du verset 12, eh bien, nous allons descendre jusqu'au verset 17. Alors, nous allons aussi lire ça pour voir que cette colère, c'est une colère de Satan contre l'Église. Ce n'est pas la colère de Dieu contre l'Église. La colère de Dieu va se déverser contre les habitants de la terre. Là, c'est dans une autre chose. Ce sont ceux-là qui vont persécuter son Église. Ce sont ces gens qui vont expérimenter la colère de Dieu. Mais ici, spécifiquement, c'est la grande tribulation, c'est la colère de Satan contre l'Église de Dieu. Et c'est une grande épreuve contre l'Église. Et si vous voulez bien avoir déjà quelques petites nuances, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Pour qu'ils soient délivrés, il a fallu qu'ils passent dans la tribulation ou dans l'oppression que vous connaissez très bien. Ce n'est qu'après cela que Dieu a amené maintenant Moïse pour donc les délivrer. Vous allez voir l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu que nous connaissons. Dieu n'a pas sauvé ces gens qui ne passent pas dans la tribulation. Et ça, c'est l'image des choses à venir. N'oubliez pas. Eh bien, Dieu avait le pouvoir. Souvenez-vous, quand le roi a donné l'ordre à ces gens que vous devez adorer mon Dieu, au cas contraire, il n'y a pas un Dieu qui va vous sauver, donc vous serez jetés dans la fournaise. Mais ce qui était grave, ces gens ont répondu au roi, ils lui ont dit, roi, nous ne voulons même pas vous expliquer sur ces choses. C'est Daniel 3 que vous connaissez. Mais par contre, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer le statut. On a regardé pour montrer que ça montre la grande tribulation. La fournaise de feu était amplifiée 7 fois plus. On les a jetés à l'intérieur, mais au milieu du feu, c'est alors que Jésus est venu au milieu d'eux. Et le roi a vu que non. Nous avions jeté 3 liés, mais je vois une 4e personne. Il est comme le Fils de Dieu. Ça, ce sont des choses, les images, les types et les prototypes. Ce sont les images qui nous indiquent comment Dieu va délivrer son Église dans l'avenir. C'est au milieu de la tribulation, ce n'est pas avant la tribulation. Je voudrais, pour que nous puissions aller plus loin, plus vite, lisez les Écritures que je venais de donner.
Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous écoutez, homme de Dieu. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut lire d'abord le 1 Thessaloniciens là, parce que ça a affaire au retour de Jésus et à l'enlèvement de l'Église, comme nous le savons. Lisons ça d'abord. Ça veut dire 1 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 4. Le 2, le verset 1er au verset 4. D'accord. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 4. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car Non, notre... s'il vous plaît. Oui, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Thessaloniciens. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Merci. Alors, examinons scrupuleusement maintenant cette écriture à partir du premier verset. La Bible nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Posons un tout petit peu. La Bible nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et de notre réunion avec lui. Il y a plusieurs enseignants que j'ai entendus qui disent que l'avènement de notre Seigneur, c'est le retour de Jésus et notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement. Ils distinguent les choses. Ici, je vais attirer notre attention à quelque chose. Ceux-là qui disent que Jésus viendra d'abord pour l'Église, il vient enlever l'Église. Après la tribulation, 7 ans plus tard, eh bien, Jésus maintenant va revenir avec son Église. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus viendra 2 fois. Il vient la première fois de manière invisible. Il vient la seconde fois de manière visible. Là, il y a déjà un problème. Jésus ne reviendra jamais 2 fois. Parce que si nous disons par exemple que Jésus viendra la première fois comme un voleur, ok? Et là, c'est ce que plusieurs disent, que quand il viendra comme un voleur, il va juste enlever son église, l'église part. Au ciel, eh bien, c'est fini. Il va revenir, c'est alors que tout œil le verra. Je dis, ah bon? Venir comme un voleur, ça ne signifie pas que c'est venir pour, de manière cachée, pour prendre son église, partir avec, c'est fini. En fait, ce n'est pas ça. Pourquoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Si vous pouvez d'abord lire ça avant que je ne puisse continuer, je pense, là, ça va nous éclairer quelque autre chose. 1 Thessaloniciens 5, à partir du premier verset. 1 Thessaloniciens 5, premier verset. Pour ce qui est des temps
et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je continue. Oui, oui, oui. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour, vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Voilà. Voilà. Juste là. Si nous voulons maintenant comprendre le langage là de Jésus va venir comme un voleur, ou son jour viendra comme un voleur, donc ça ne signifie pas qu'il viendra comme un voleur pour enlever son église de manière cachette. D'ailleurs, une chose que nous pouvons nous poser, une petite question qui semble un peu être banale, c'est de savoir, est-ce qu'un voleur vient de manière visible ou invisible? Invisible, je pense. Invisible dans ce sens qu'il ne veut pas que personne le voie. Non. Un voleur vient annoncer en chair, c'est pas invisible. Comme Mazar, je m'excuse, il y a des gens qui essayent de nous déranger là, appeler tout le temps. Je pense, vous me saisissez. Hein? Oui, on vous ressent. D'accord. Maintenant, le voleur ne vient pas de manière invisible. Le voleur vient de manière visible. Parce qu'il vient annoncer en chair. Mais par contre, ce que Jésus disait, vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 25, le verset 13. Ce que signifie venir comme un voleur. Il dit c'est à l'heure où vous ne vous attendez pas. Donc c'est ce que signifie venir comme un voleur. C'est au temps où vous n'avez pas d'idée, vous ne croyez pas, c'est pourquoi il dit même que si le propriétaire de la maison, il savait quel jour que le voleur allait venir dans sa maison, il devait veiller de telle sorte qu'il ne puisse pas laisser l'espace à ce que le voleur puisse entrer. Donc, le voleur ne vient pas invisiblement, il vient de manière visible. Et si je peux aller plus loin, dans Matthieu, là que vous aviez lu, chapitre 24, vous avez lu le verset 29. Mais le verset 27 dit, ça parle du retour de Jésus, que le jour du Seigneur sera comme l'éclair qui, d'une extrémité du ciel vers un autre, c'est-à-dire de l'Orient à l'Occident. C'est de cette manière que le jour du Seigneur sera. C'est-à-dire, ça ne sera pas de manière invisible, ça sera de manière visible. Donc, l'éclair ne vient pas de manière que vous ne pouvez pas voir. C'est noir, c'est sombre. Quand l'éclair flash dans le ciel, c'est de manière que tout le monde peut le voir. Alors, c'est ça. Donc, le retour de Jésus ne sera jamais dans deux niveaux différents, mais ça sera à un seul moment. Vous comprenez? Donc, Jésus ne reviendra pas deux fois, la première fois pour l'Église et la deuxième fois pour, je ne sais pas, Israël comme les autres disent, ou pour juger le monde. Ça ne se fera pas comme ça. Alors, je retourne dans ce que j'étais en train de dire dans Thessaloniciens, là que vous avez lu, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La Bible nous dit clairement que
permettez que je puisse y aller, chapitre 1er. Amen. OK. Voilà, le chapitre 5, là, la Bible nous a dit que pour ce qui concerne des temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Je passe un problème de connexion. Ok. Ok, attendons un peu, je vois que le pasteur c'est plus là. C'est de voir. Ok. Faire quelque chose. Attends, j'essaie un peu de. Ok, la connexion veut nous empêcher de recevoir ces enseignements. Hein. On entend, frère Michael? Je vous écoute. On pouvait un peu nous occuper avant. Et les silences ici, c'est pas bon. J'essaie de contacter un peu pour savoir ce qui se passe. D'accord. Il n'est pas connecté carrément. J'ai vu que le pasteur est déconnecté, alors j'essaie de voir. Non, je suis en contact avec ça. Alors, je veux en profiter pour dire bonsoir à Timothée, mon deuxième invité. Merci d'être là. Bonsoir, merci maman, je vous reçois. Oui. Allô? Oui, allô? Bienvenue. Bienvenue, Timothée. Bienvenue, Merci. frère Timothée. Merci beaucoup, Madame Diam. Plaisir. Ok, Ok. c'est Je un peu. pense que le pasteur est là. Oui, il est là. Ah oui, je suis là, c'est juste. La connexion est un peu faible. La connexion est faible. Hein? Là, ça va, papa. Vous pouvez parler. Là, ça va. Non, vous Ah, pouvez y aller. donc, vous m'entendez, hein? Très bien, bien sûr. Ah, ok, merci beaucoup. Alors, ça va.
Donc, ce que j'étais en train de dire ici, c'est que noir sur blanc, que, mais vous frères, hein, ça c'est très important, le verset 4 et 5, mais vous frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants des lumières et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de ténèbres. La Bible nous démontre le jour du Seigneur viendra comme un voleur, à l'heure où, donc, vous ne vous attendez pas. Mais alors, ici, quelque chose qui me frappe, le verset 4 et 5 nous dit que pour vous, les enfants de Dieu, vous, l'Église, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà le problème. Parce que vous n'êtes pas dans le ténèbre, mais vous êtes de la lumière. Vous êtes les enfants du jour. Donc, vous allez remarquer vraiment avec moi que ce que la Bible nous enseigne ici, c'est vraiment clair. Le jour qui vient comme un voleur, ça ne surprendra pas les enfants de Dieu ou les chrétiens de manière générale. Il y a des versets, il y a quelqu'un qui peut me dire que non, souvenez-vous que Jésus avait dit, même moi-même, je ne le sais pas, donc le Fils de l'homme, même pas les anges ne connaissent pas ce jour-là, ce n'est que le Père qui est dans le ciel. Je pose une question. Si Jésus, lui, ne peut pas connaître ce jour, alors, qui viendra? Donc, le Père va seulement surprendre Jésus directement comme ça. Va maintenant, l'heure est arrivée. Mais par contre, et ici dans ce verset, comment on va nous dire que ce jour-là ne va pas nous surprendre? Parce que nous sommes déjà préparés. L'unique chose qui est vraie, c'est quoi? Le jour et l'heure, personne ne le connaît. Jésus, bien sûr, parce qu'il est Dieu de toutes les façons. Souvenez-vous, 1 Jean 1,1 vous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Eh bien, il annonce à ses disciples, Jésus, il parle que tout ce qu'il voit son Père faire, c'est ce qu'il fait. Donc, ce que le Père dit, c'est ce que lui dit aussi. Alors, on peut dire effectivement que Jésus connaît exactement le jour qui va revenir. Mais maintenant, s'il ne le savait, ça signifie qu'il n'allait pas non plus nous révéler dans ses Écritures que nous ne serons pas surpris. Mais par contre, vous savez, ça c'est une parenthèse. Si nous avons la connaissance des signes précurseurs de l'avènement du Seigneur, vous allez voir que nous serons capables de comprendre déjà qu'il y aura ça et ça et ça et ça. Après ça, donc, il est à la porte. Et parmi les signes, nous avons la grande tribulation, comme nous l'avions entendu. Le verset 29 de Matthieu 24 nous dit, après ces jours-là de la détresse ou de la grande tribulation, c'est alors que va paraître les signes du Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus ne viendra pas avant la grande tribulation. Absolument, selon ce verset 29 de Matthieu 24, vous allez voir que les signes de son avènement ne peuvent se manifester que après la grande tribulation. Et ici, si je veux rentrer dans l'écriture que nous avions lue de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1er au verset 4, et là nous allons découvrir ensemble que on connecte
l'avènement du Seigneur avec notre réunion avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ici clairement que vous ne soyez pas ébranlés facilement dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations ou bien par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait que ça venait des apôtres. Mais la Bible nous dit, ça c'est maintenant à souligner. Mettons un peu notre réflexion ensemble. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ou bien d'abord, ou bien premièrement. C'est-à-dire avant l'avènement de notre Seigneur Jésus, avant notre réunion ou notre enlèvement avec lui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17, où nous disons au son de la trompette, eh bien, les morts vont ressusciter. D'abord, eh bien, bon, nous serons enlevés, et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais le verset 17 stoppe en disant, et nous serons toujours avec le Seigneur. Lorsque nous le rencontrons là, pour ne pas aller dans d'autres choses, mais la Bible nous dit ici, avant ce jour-là, il faut premièrement, ou d'abord, que quelque chose se fasse. La Bible nous dit, il faut que nous puissions d'abord voir l'homme du péché, la fils de perdition paraître. Il va d'abord paraître jusqu'à présent. Le fils de la perdition n'a pas encore paru dans la scène de ce monde, et la Bible augmente l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et de se proclamer lui-même comme étant Dieu, pour dire que là, ça sera maintenant une adoration pure et simple. Donc, pour les lecteurs de la Bible que vous êtes, le livre d'Apocalypse chapitre 13 nous révèle de comment cette adoration va se faire. La Bible nous parle des deux bêtes, la première et puis la seconde, qui va venir ressusciter celle qui était comme avec une tête qui était immolée. Eh bien, la parole nous dit comment est-ce que la séduction va se faire, comment on va imposer les 666 et ainsi de suite. Et on va mettre en place que tout le monde adore la bête ou son image et reçoivent donc le 666. Alors, pour dire noir sur blanc que le diable, s'il a seulement son peuple et que le peuple de Dieu soit au ciel, dites-moi, comment est-ce que l'ennemi va commencer à persécuter son peuple pour qu'il puisse les obliger à prendre la marque de la bête? Or, ceux qui lui appartiennent vont le suivre facilement. Mais s'il y aura l'obligation, s'il y aura toutes ces grandes restrictions, tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux acheter ni vendre. C'est pour contraindre les chrétiens, ceux-là qui ne veulent pas de cette marque de la bête. Si vous allez voir, pour aller juste très vite, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4 au verset 6, la Bible nous parle de ceux-là qui ont été décapités, comment ils seront ressuscités. Ils vont régner avec Jésus pendant 1000 ans, et les autres morts ne vont pas ressusciter jusqu'à ce que le 1000 ans ait fini. Et après quoi, la Bible nous dit, heureux et saints, ce sont ceux-là qui ont la part dans cette première résurrection-là. Mais ce qui me frappe, c'est quoi? La Bible nous parle, ces gens-là au verset 4, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu la marque de la bête, ils n'ont pas adoré la bête ni son image. Donc vous allez voir que ça ne peut pas être des païens qui vont passer à cette grande tribulation, qui donc
maintenant Jésus va rémunérer en régnant avec lui. Absolument pas. Et pour aller un peu plus vite encore, je reviens en disant que la Bible nous démontre, là où nous parlions, il faut, avant l'avènement du Seigneur et notre réunion avec Jésus, il faut d'abord que cet homme du péché se lève, le fils de la perdition, l'homme de l'iniquité. C'est pourquoi j'avais touché le chapitre 24, le verset 12 de Matthieu pour dire que l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce sont ceux-là qui aiment Dieu, ceux-là qui aiment leur prochain, ce sont à ce genre que vous allez remarquer que ces choses vont arriver. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais bien sûr donné le livre d'Apocalypse 12, mais là, j'aurais besoin à ce que nous puissions peut-être lire ça avant que nous puissions lire le chapitre 7, le verset 9 d'Apocalypse. Vous pouvez déjà préparer ça. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Et puis, vous escamotez, vous lisez le verset 13 à 14 de l'Apocalypse. Et puis, avec ça, vous allez aussi préparer le livre d'Apocalypse, toujours le chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Vous préparez ces deux écritures, eh bien, je vais m'arrêter par là pour que j'entende s'il y a quelque autre chose. Pardon? 7, verset 9. C'est ça? Oui. Le premier, ouais. Alors, le verset 13, 14. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Versets 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Nous allons voir ici, avec cette écriture, on voit la multitude des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, ainsi de suite. Ces gens, ils étaient habillés en robes blanches et avec de palmes. Ils étaient vraiment, quand vous allez lire à l'intervalle, vous allez voir comment ils chantaient et ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, on pose la question à Jean pour dire qui sont ces gens et d'où viennent-ils? Jean dit, oh, tu le sais, Seigneur. Alors, on lui dit, ce sont ceux-là qui sont venus de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, ça, vous voyez clairement avec le Matthieu qu'on a lu que 24-13, que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, au temps là de l'iniquité qui va s'accroître sur la terre, eh bien ceux-là qui vont persévérer dans l'amour de Dieu, dans la foi, ce sont ceux-là qui seront sauvés. La Bible nous dit jusqu'à la fin. Nous devons nous poser la question, la fin de quoi? Le verset 21 qu'on a lu nous donne la réponse. C'est à la fin de la grande tribulation, une détresse qui n'a jamais eu lieu. Maintenant, ici, c'est là où vous allez voir même sur la marque de la bête dont je parlais,
donc le chapitre 13, le verset 16 donc, d'Apocalypse, la Bible nous dit c'est ici où il y a la persévérance. Donc, vous allez remarquer qu'on nous parle du nombre 166, la marque de la bête, mais on ajoute, on connecte ça avec la persévérance. Donc, de ceux-là qui aiment Dieu ou de chrétiens. Maintenant, comment est-ce que si l'Église sera déjà au ciel, eh bien, qui sont ces élus? Il y en a ceux-là qui disent que non, c'est Israël. Il y en a ceux qui disent que non, ce sont ceux-là qui n'étaient pas sérieux avec Dieu. Mais cependant, souvenez-vous, comme je donnais les autres types avant, des choses de l'Ancien Testament qui démontrent ce qui va arriver au temps de la grande tribulation. Le temps d'Élie, par exemple. Élie, avec le prophète de Baal, l'histoire qu'on connaît beaucoup, mais souvenez-vous qu'Élie est allé, 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset, Élie va fuir après qu'on l'ait envoyé un message par Jézabel pour dire que, allez, je veux, donc demain jusqu'à 7 heures, si tu seras en vie, donc que les dieux puissent me traiter de toute leur rigueur. Mais qu'est-ce qui se passe? Élie, il a pu fuir, mais en fuyant, en arrivant maintenant au niveau de la montagne, le Seigneur lui parle. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Et Élie dit, mais Seigneur, moi j'étais craint, ainsi de suite, mais voilà, en Israël a tué tous tes prophètes et je suis resté seul. Mais Dieu lui dit, attention, parce que j'ai encore 7000 qui n'ont jamais fléchi leurs genoux à Baal. Et Romain l'explique encore. Donc, pour dire effectivement ici qu'au temps de la tribulation, on décapitait les prophètes, Dieu ne les avait pas sauvés de la tribulation. Ils étaient dans leur tribulation, mais le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire. Et là, c'est l'image de l'Église. Donc, pour dire, il y en a ceux-là qui vont mourir, il y a aussi de ceux-là qui ne vont pas mourir dans cette grande tribulation. Vous voyez? Parce que si, par exemple, ok, lisons d'abord le chapitre 6 là, d'Apocalypse, le verset 9 à 11. Lisez ça un tout petit peu. Comme ça, je vais combiner l'explication avec la partie restante du chapitre 7 qu'on a lu. Apocalypse combien? 6, 9 à 11. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà, vous allez voir que Jean voit cette vision dans le 7e sceau. On nous dit quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, eh bien, il voit l'image de ceux qui ont été décapités à cause de l'évangile ou de la parole de Dieu, ainsi que le témoignage de Jésus. Alors, on les voit sous l'autel. Et ces gens vont crier au Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu vas venger? Là, c'est ce que j'avais fleuré avant là, pour dire que la colère de Dieu viendra sur les habitants de la terre. Là, c'est une autre phase. Eh bien, ça va aussi se faire. C'est dans la même période. Donc, là, on peut parler ça peut-être à un autre moment. Mais dans ce temps où Dieu va punir le monde, c'est différent de ce que la colère du diable ici dans la grande tribulation.
maintenant. Parce que là, on parle du jour du Seigneur. C'est le jour que le Seigneur va venger son peuple ou ses serviteurs qui ont été décapités. Alors ici, la Bible maintenant nous dit que ces âmes ont posé la question jusqu'à quand? Mais la Bible nous donne la réponse. Les robes blanches leur ont été distribuées et on leur a dit d'attendre en repos encore pour que le nombre de leurs frères et compagnons qui doivent être aussi décapités. Souvenez-vous la manière dont la Bible nous dit. Leurs compagnons ou leurs frères qui vont aussi être décapités comme eux. Ceux qui ont été décapités, ce n'étaient pas des hommes moins sérieux. Ce sont des gens qui craignaient Dieu, les prophètes qui faisaient la volonté de Dieu à 100%. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut nous dire, alors que pour nous, du Nouveau Testament seulement, Jésus n'a même pas épargné les apôtres, on les a tous tués, mais au moins nous, les chrétiens d'aujourd'hui, 19e, 20e, 21e siècle, l'évangile a changé, que non, nous au moins on va nous épargner. Nous serons au ciel et c'est seulement les autres qui ont, s'il vous plaît, est-ce que Dieu, c'est un Dieu de partialité? La Bible nous dit que Dieu ne fait exception à personne. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi il n'a pas épargné ceux de l'Ancien Testament? Du Nouveau Testament, avant notre ère, il faut seulement que nous soyons épargnés de cette tribulation-là. Alors, de qui est-ce qu'on nous parle qu'ils seront haïs par toutes les nations de la terre? Eh bien aimé, donc ici, nous avons de quoi bien examiner les Écritures. Et la Bible nous parle qu'il faut que le nombre s'accomplisse. Parce qu'il y a d'autres qui vont aussi mourir dans la grande tribulation. Et ce sont de ceux-là dont nous avions parlé au chapitre 7, que ce sont ceux-là qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils se sont gardés purs, ils ne se sont pas souillés. Et voilà, ce sont ces gens qui vont qualifier, comme je le disais, au chapitre 20 d'Apocalypse, qu'ils vont maintenant être capables de régner avec Jésus pendant 1000 ans. Voilà un tout petit peu quelque chose que je voulais effectivement partager avec vous pour ce peu de temps. Merci beaucoup, je vous donne la parole. Merci beaucoup, papa. Je ne sais pas si vous pouvez prendre même 2 questions. Je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur qui a une question. Comme ça, on va prendre juste des questions, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. S'il y a une question, vous pouvez juste activer votre micro. Le pasteur est là, il va répondre. D'accord, merci. Giants fall when you stand.